Mois d'août sur la mer Noire. C'est la pleine saison du rapana. Dispersés tout au long des côtes de Crimée, quelques dizaines de bateaux traquent sans relâche le précieux coquillage. Chaque plongée dure à peu près 50 minutes. 4 plongées par jour et par pêcheur. Bilan, environ 700 kilos quotidiens de rapana par équipage. Ça, ce sont de grands rapanas. Ils pèsent à peu près 300, 350 grammes chacun. Le rapana se déplace au fond de l'eau, en rampant comme un escargot dans un jardin. Mais quand l'eau est froide, il s'accroche au rocher. Alors il faut l'en arracher, et c'est dur. C'est pour ça qu'on met des gants. Le rapana, qui prolifère dans la mer Noire en se nourrissant de moules sauvages, n'a aucun prédateur. Pourtant, il paraît que c'est bon, le rapana. Le rapana a un goût entre le calamar, l'escargot et un peu le crabe. Ça dépend aussi de la manière dont on le cuisine. Certains l'aiment bouilli, d'autres le préfèrent frit. J'ai commencé à pêcher le rapana parce que c'était intéressant. Et aussi parce que j'avais du temps libre, puisque je n'avais plus de travail. De profession, je suis hydrobiologiste. Mais il semble que dans ce pays, on n'ait plus besoin de scientifiques. Comme il fallait tout de même que je vive, j'ai commencé à plonger. Je gagne plus avec ce travail qu'avec mon ancien métier. Plus qu'un professeur, qu'un fonctionnaire ou qu'un scientifique. Mais c'est une pêche et les résultats ne sont pas garantis. Le problème de la pêche au rapana, c'est le problème de toutes les pêches, aléatoires et incertaines. C'est aussi la question de sa consommation. En Ukraine, on ne mange pas de coquillages. Il n'y a pas de raison, c'est comme ça. Ni moules, ni huîtres, et encore moins le rapana, immigrant de fraîche date, tout juste installé dans la mer Noire, en provenance probable du Japon. Il en fallait plus pour décourager Anatoly, qui, il y a un peu plus d'1 an, a décidé de créer la première entreprise ukrainienne de récolte des rapanas. Le rapana est apparu dans la mer Noire en 1951. Son nom exact, c'est Rapana tapassiana. Il est arrivé comme un passager clandestin, accroché à la coque d'un cargo, et depuis, il a proliféré. Chaque jour, 120 plongeurs explorent les fonds de la mer Noire pour le compte d'Anatoly. De toute la Crimée, les coquillages arrivent dans son usine, où ils sont cuits, extraits de leurs coquilles, nettoyés, puis congelés. Mais pour qui tous ces rapanas? Puisqu'en Ukraine, personne n'en veut. En bout de chaîne, les barres de coquillages congelés sont disposées dans de grands cartons discrets. Ni marque, ni étiquette. Plus tard, un camion frigorifique viendra les chercher. Le camion, sur un bateau, traversera la mer Noire. Destination Istanbul, le début d'un autre voyage. Anatoly veut aussi croire à l'avenir du rapana dans son propre pays. Il a donc fait confectionner une publicité vantant les mérites de son coquillage préféré, diffusé chaque soir à la télévision ukrainienne. Il est encore trop tôt pour dire si les consommateurs se laisseront séduire par les atouts incontestables du rapana, mais en tout cas, à défaut de manger sa chair, les Ukrainiens ont trouvé le moyen d'utiliser sa coquille, vernie et décorée,
comme le plus beau souvenir de Crimée.